Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous voilà dans la troisième partie et dernière de ce deuxième chapitre du Déluge, une place à prendre. Évidemment, je suis toujours en présence de Caroline Axel. Bonsoir Allô, à allô? toi. Tu vas bien? Oui, toi? Oui, t'as pas le cerveau qui est surchauffé à force de réfléchir. Rien de tel qu'une surchauffe poursuivie d'un combat. Hein? Yeah. C'est hors équilibre. Exactement. Donc, si on se replonge directement, on avait terminé la partie précédente sur une scène qui allait nous mener vers un combat. Il y avait un petit groupe d'individus qui tentaient d'entrer à bord du train de façon clandestine. Ils étaient agressifs, clairement. Ils voulaient manifestement s'en prendre à tous ceux qui se mettraient à travers leur chemin. Ils ont une tâche et ils comptent bien l'accomplir. Très probablement, finalement, s'emparer de certaines choses, du luxe, de la richesse qui se trouve dans ce train. Ils sont quatre. Et de votre côté, les apprentis ont suivi. Donc, vous avez également un garde et Nina qui se trouvent parmi vous. On va lancer l'initiative. Pour ce qui est de J'ai une, l'initiative, non, vas-y. j'ai une question narrative avant. Comment ils sont rentrés et puis qu'est-ce qui a sauté finalement? Ils ont cassé une fenêtre? Ils Ouais, sont rentrés par là? OK. exact. Dans le fond, ils ont cassé deux fenêtres de chaque côté du train parce Ah, que là, le ah. train est revenu, dans le wagon suivant, c'est redevenu à la verticale. Ils ont cassé deux fenêtres, puis ils sont rentrés par les fenêtres. Ça a Puis ils l'air de... sont quatre? Ouais, exact. Ça a l'air d'être du monde assez, disons, rodé à ce genre d'initiative. Pour ce qui est de l'initiative dans Shadow Dark, en général, c'est dans l'ordre d'un cadran, là, la personne la plus élevée, puis après, c'est dans l'ordre. Mais là, puisqu'on est juste toutes les deux, on s'entend, ça va être plus une initiative de base. C'est la même chose que dans Donjon Dragon. Donc, dextérité plus un des 20. Donc, je vais en avoir quelques dés à lancer. Nous reprenons. L'initiative est lancée. Donc, Axel, tu avais eu 9, n'est-ce pas? Ouais. Parfait. Donc, on va commencer avec Nina, qui est la première euh, à avoir son initiative la plus élevée. Elle aura sur elle une sorte de petite fléchette, euh, comme un peu des fléchettes de Sarbacane, on pourrait dire un petit peu, qu'elle va tenter de lancer sur le premier ennemi qui se dresse devant elle. Donc, on va voir qu'est-ce qui va en être. Je veux surtout chercher le dégât. OK. Oh! Le premier qui se trouve devant elle, c'est celui-ci. Elle le touche avec un beau 18 quand même. Tu vois que lui, en plus, il a une armure, celui qu'elle touche. Euh, mais elle sait très bien viser avec sa fléchette, puis elle le lance là, carrément là, fou, d'un truc de sa bouche qui va l'atteindre au cou. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Oups, là, mais il tombe par terre. Cependant, pour les yeux avertis, je vais te demander de faire un petit jet de sagesse, juste pour voir si tu remarques dans ce combat. Ben, je me doutais déjà, au début tu disais une sarbacane, c'est sûr que ça doit être empoisonné parce que c'est une madame bien lettrée, mais je suis pas capable de le voir, là, j'ai 8. OK. Tu te dis, hey, ça va être une petite fléchette de rien du tout, ça y fera pas mal. Puis il la reçoit, tic, il se fige, il tombe. Il y en a déjà un Ah, qui est par terre. Nina va se reculer un peu pour essayer de laisser passer les autres. Ça va être ensuite au tour de Melinda, qui ne semble pas du tout grillée pour le combat. Elle, tu sais, elle a même pas l'air d'avoir une arme sur elle. Elle va simplement se mettre devant, finalement, Nina, comme un peu pour la protéger. Elle prendra pas oh. d'action pour faire quoi que ce soit, mais c'est ce qui semble être à sa portée. Yes.
Des ennemis va s'approcher et va essayer de s'en prendre au garde, puisque le garde a un fusil, on se rappellera. Ah, je voulais Euh, dire de prendre ses billes. Le bandit 1 s'en va pour s'en prendre au garde, qui est bien armé. Lui, il a un club, fait qu'il va essayer d'aller lui éclater le crâne. Il s'approche du garde. Ouf! Tout de suite, tu vois que le garde a une technique pour comme s'en prendre à lui, puis carrément essayer de le maîtriser. Et c'est au garde. Donc, il va essayer avec sa force. Oh, 21. Tu vois qu'il le prend, il prend une prise à la corde. Ça semble pas être son premier rodéo en ce qui concerne des gens qui s'attaquent au train. Puis peut-être même que tu remarques sur des fenêtres plus loin qu'il y en a qui sont carrément calfeutrés, Regardez. barricadés. Donc OK. c'est pas la première fois que ça arrive. Le, un autre qui est avec eux va tenter d'aller justement éclater la tête du garde pendant qu'il s'en prend à son ami. Oh, est-ce que ça touche ça? J'ai une petite question par la bande aussi. Oui. Parce que là, j'ai noté dans mon inventaire, j'ai des trucs bizarres. J'ai le destin, j'ai mon autorisation et j'ai 21 ans et le visage de l'agresseur. Est-ce qu'il fait partie de ces personnes-là? Le visage de l'agresseur? Celui qui essaie de nous attaquer, puis... Non, il ne fait pas partie de ces gens-là. OK. Ça ne touche pas son attaque. Encore une fois, même s'il est en train de maîtriser l'autre, réussit à éviter le club. C'est à toi, Axel. Je vais tirer une flèche sur une des personnes. OK, ça Là, serait je voudrais bien aider le probablement. garde, mais en même temps, je pense que c'est ce qu'il fait. Puis Puis ils c'est sont un peu risqué. proches, eux, de Ah, toi. Ce serait vraiment le troisième individu qui est un petit peu plus loin qu'il faudrait essayer je vais de attaquer ça. Je toucher. vais tenter de tirer cette flèche Il sur a cette une personne. armure, lui aussi. Ça ferait 15 si j'ajoute ma dextérité. Yeah, On bravo! l'ajoute-tu? Oui. OK. C'est suffisant pour toucher. Tu peux faire ton dégât. Un D4. 3. 3. Excellent. Où tu vises? Je dois pas être je dois être habituée de chasser, mais pas tant de... Fait que, probablement que tu sais, je vis voyons, son chest, OK. Excellent. son torse. Parfait. Il y a une petite armure, mais comme elle est trop abîmée, là. Tu vois qu'elle n'est pas bien entretenue, évidemment, dans ce monde-là. Puis ça a réussi à percer à un endroit, probablement, tu sais, près des épaules. Tu vois que ça fait mal, et si t'es encore debout, il fait une figure un peu enragée. C'est son tour, se dirige vers toi. Il a à la main une dague. Il va tenter de te toucher. Je ne crois pas que Kat va te toucher. Comment tu évites son coup, tu dirais? Axel est quand même très agile, puis est habitué de se faufiler, puis probablement qu'elle essaie plus d'éviter les combats, là. Fait que elle a peut-être des petites techniques quand même pour éviter les coups, puis tu sais, le pousser sur le côté, tu sais, alors qu'il essaie de se lancer avec un couteau, là. Et alors que tu le pousses, ça le bouscule vers Fiona. Et c'est son tour. Et Fiona, cette vieille dame, n'a pas d'arme. Sauf que tu la vois rapidement saisir dans sa genre de sacoche de guérisseuse une seringue qu'elle essaye de lui planter dans le cou. Malheureusement, dans ce branle-bas de combat, elle vise le vide, elle ne le touche pas. Et c'est finalement à la toute jeune. Elle laisse le garde s'en prendre au premier bandit qu'elle tient, mais elle va essayer d'aller vers l'autre bandit. Elle a une dague, la jeune. Oh, vin naturel pour la petite Rosalie. Puis t'es assez impressionné. Tu vois que au début du combat, c'est comme un peu recroquevillé, puis on dirait presque qu'elle allait se défiler parce qu'elle se faisait vraiment subtile. Puis là, tout d'un coup, elle fait juste jumper, puis elle saute sur le bandit. Elle attaque directement à la gorge avec sa dague. Elle va pouvoir doubler les dégâts de la dague qui ne sont pas très élevés. Un des 4, mais quand même. Elle a eu 4! Donc, les bandits n'ont pas beaucoup de points de vie, il me semble. Oh non, c'est la mort de ce bandit. Elle lui, désolé pour les cœurs sensibles, dans le cou, là, carrément.
Ça ne semble pas être son premier rodéo à elle non plus, à la petite Rosalie. Tu sais, elle a du sang qui lui gicle au visage, puis comme ça fait pas un pli sa différence. On retourne au début de l'initiative. Il ne reste plus que deux membres de l'équipe. C'est à Nina qui ressort une petite fléchette et qui va essayer d'attaquer le voleur, celui que tu as visé. Je crois que cette fois-ci, ce sera pas suffisant, par exemple. Non, effectivement. Il est un petit peu plus sur ses gardes. Il veut pas qu'il arrive la même affaire qui est arrivée à son ami, qui, d'ailleurs, est en train de complètement convulser au sol avec de la bave blanche qui sort de la bouche, là. Il passe vraiment pas un bon moment. C'est à Melinda qui commence à reculer. Elle a peur. Celui qui est dans les bras du garde va tenter de s'en sortir. Ça va être un jet opposé. Ouh, on va voir. Ça se pourrait qu'il s'en sorte. Oui, il parvient à sortir des bras du garde, mais c'est au garde qui va tenter de lui tirer une balle dans le corps. C'est raté, malheureusement. Il dévie sa main. Axel, c'est à toi. Il reste celui que tu as déjà tiré, puis le bandit qui est aux prises avec le garde. Je vais essayer de tirer encore sur celui le même que tout à l'heure. Là. Parfait. Le voleur, appelons-le ici. Mon kill à moi. 18 pour toucher. Wow, ouais, bravo. Ça touche. Bravo, c'est le destin. C'est juste 2 dégâts par contre. Excellent. Tu vises encore au niveau de la poitrine? Probablement que, tu sais, je me dis, ils ont juste faim, tu sais. S'ils Ouais. ne prennent pas, c'est peut-être moi demain, tu sais. Effectivement. Fait que, j'ai une certaine sympathie, fait que j'ose comme pas leur faire des coups vicieux, là. Fait que, non, encore dans le torse, ça, je me dis, parce qu'il va s'en aller, là. Excellent. De l'autre côté, peut-être un peu plus près, en haut des épaules. Ça lui fait mal, mais il est encore debout. Et là, c'est à lui. Puis, il voit que Nina, quand même, elle a ses fléchettes ont fait effet. Il va essayer de courir vers elle. Oh! Ça va lui toucher, je crois. Oui, effectivement, ça lui touche. Lui, il a une dague. Il va essayer de faire du dégât. Ça y fait mal, mais tu vois qu'elle est encore debout. Il a slide sur un bras. C'est à Fiona qui va se réessayer sur, cette fois-ci, le garde qui est aux prises avec... pas le garde, mais le bandit qui est aux prises avec le garde avec sa seringue. Est-ce que ça le touche? Non, malheureusement, raté à nouveau. Et c'est à Rosalie qui va tenter de s'en prendre au garde qui est au bandit qui est avec le garde. Ça touche, là. Rosalie, encore avec sa dague, elle essaye de l'avoir dans les côtes. OK. Ça lui fait mal. Il se tient comme il saigne. Elle a l'air d'avoir touché un endroit qui fait quand même... qui pourrait rapidement lui causer problème dans des organes vitaux. C'est la fin du tour. On revient donc à Nina. Les autres commencent à être quand même amochés. On va lancer un petit jet pour voir si il ne s'enfuit pas, parce qu'il y a ça aussi dans Shadow Dark. Après un certain temps, je vais juste aller revérifier la règle parce que même moi je suis pas très certaine. Je crois que c'est lorsqu'il y a la moitié du groupe qui n'est plus présente, donc j'aurais pu le faire plus tôt, mais on a fait durer ça un petit peu. Oh non, un ennemi dont la moitié des points de vie est réduit. Si on va y aller, puisque la moitié du groupe a quitté, on va voir si ils ont encore le courage de rester. Allons voir ça. Et vers le grand sommeil. Et ça, les deux ont la même wisdom, fait qu'on va lancer. Ouh! Il voit Nina, c'était son tour, recharger sa sarbacane. Toi qui a bandé son arc. Le garde qui est toujours là avec son fusil,
dans les airs, arme très menaçante. Fiona, la face pleine de sang. Pas Fiona, Rosalie, la face pleine de sang avec sa dague. Puis ils vont tenter de se rejeter par la fenêtre. Est-ce que tu les laisses quitter? Ou tu veux interagir par rapport au fait qu'ils vont fuir? En fait, ma prochaine action que je vais faire, c'est peut-être plus de protéger Nina. OK. Fait que je m'interposerai pas vraiment dans leur fuite, là. Parfait. Tu vas voir que le garde non plus, il va les laisser sortir. Tout le monde va commencer un peu à reprendre son souffle. Tu vas voir automatiquement Fiona se diriger vers Nina avec des outils pour... plutôt des produits pour prendre soin d'elle. Puis commencer justement à regarder sa plaie, puis tout ça. J'essaie de récupérer mes 2 flèches. Oh non, il s'est sauvé. Ah, mes flèches. Ouais, ben tu peux lancer un dessin au cas où qu'ils les auraient comme cassés avant de... Ouais, ils les auraient cassés, ça t'aurait rien servi, effectivement. Ouais, il serait quand même resté figé dans lui. Fait que je regarde juste mon carquois, puis je suis comme... Ah. À l'issue du combat, auquel tu as vaillamment participé, bravo, parce qu'il y avait d'autres voix, si jamais, tu vas voir que le gardien va prendre les 2 corps, puis les traîner vers l'avant du train. Donc, il rebrousse pas chemin, il traîne les 2 corps vers l'avant. Vous allez prendre une petite pause pour laisser un moment à Fiona de guérir Nina. Et pendant qu'elle fait ça, Nina va te dire tu as remporté l'épreuve, Axel. Nous aurons droit à un petit moment dans le compartiment suivant pour que tu puisses obtenir ton avantage. Puis elle va t'inviter à... Super nouvelle, madame. Je suis en train de raballer mon arc là, pour que ça ait pas l'air d'un arc de mon sac. Alors qu'elle est en train de se faire soigner, qu'elle t'invite à entrer dans le compartiment suivant, tu vas remarquer qu'elle tourne son regard vers Melinda, un regard assez sévère. Comme un peu, elle désapprouve le fait qu'elle n'a pas participé vraiment au combat, qu'elle a tenté de fuir. Clairement, il y a des points qui vont être perdus à ce niveau-là. On s'attend de vous à ce que vous défendiez les arrières du train, là. Je veux dire, ça va être votre lieu. Si jamais vous remportez, vous êtes censé vous soutenir les uns les autres. Alors que tu gagnes le petit compartiment avant, où tu es seul, où tu peux t'installer sur un siège, hein, quand même, le fait de pouvoir s'asseoir les fesses sur quelque chose de mou, comme, tu sais, on se rappellera quand on est en camping très longtemps puis qu'on n'a rien, là, auquel s'asseoir, mais surtout, Caro, je peux te faire la référence, c'est à Bicoline, tu sais, quand tu reviens puis tu t'assois dans ta voiture après la grande bataille, c'est comme quelque chose de mou et de confortable pour mon fessier. C'est un peu ça le sentiment. Et il y a des fenêtres ici qui ne sont pas brisées, qui ne sont pas barricadées, qui donnent accès à l'extérieur. Et tu vois le garde qui s'est prêté à la bataille avec vous traîner les 2 corps vers la lisière de la forêt, puis les laisser là. OK. Et revenir. C'est de l'engrais. Tu comprends que, la dernière fois que tu as vu ça, il y a quelqu'un qui est venu les ramasser. Et quelques secondes plus tard, tu vas voir Nina entrer dans le compartiment et dire l'information que je vais te transmettre peut être gardée pour toi. Tu es la grande gagnante, Axel. Mais à toi de voir si cela vaut la peine de la partager, puisque la suite de ton épreuve, la dernière partie de celle-ci, se fera également en compagnie de Fiona, celle avec qui tout a commencé ici. Est-ce que nous serons alliés ou concurrentes? Ce sera à vous de le déterminer. Mais il n'y a qu'une seule place. Ça n'a jamais été dit. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule place? Elle reste muette face à ce questionnement. Elle te dit, écoute-moi bien. Le langage invisible est notre secret. La vérité se déclare sous la flamme. Je peux te le copier
dans le chat. J'imagine que lorsque tu as décidé de tenter l'aventure, Axel, tu as compris que les mots étaient d'une importance primordiale ici. Oui. Je t'invite à les avoir bien en mémoire lorsque tu seras dans la prochaine salle. Merci, madame. Et elle va te faire signe de sortir et de la suivre. Je suis- On va alors vous diriger, Fiona et toi, vers la tâche ultime, le dernier affrontement pour gagner ta place parmi les rangs. Encore une fois, pour ce faire, tu vas devoir arpenter un long corridor dans lequel là, il y a un peu de branle-bas de combat parce qu'il y a déjà des gens qui commencent à ramasser les débris de verre. Il y en a qui essayent déjà de placarder les fenêtres. Donc, tu vois que aussi les gens se mettent le cœur à l'ouvrage, travaillent ensemble pour tenter de remédier à la situation. Fait qu'il y a quand même, tu sais, des gens qui vous frôlent. Il faut que vous vous déplaciez un petit peu parce qu'il y a des gens qui passent. Ça a alerté, ça a alarmé, disons, quelques personnes dans le train. Des personnes avec des combinaisons de différentes couleurs, rouge, bleu. Tu vois pas d'autres beiges, par contre. Et à ce moment-là, je te demande de faire un petit jet de sagesse. D'ailleurs, Nina est en bleu, j'imagine? Oui, Nina est en Ok. bleu. Petit jet de sagesse. Je ne suis pas très sage. 3. Ouais, ok. Tu ne remarques rien de particulier. Juste beaucoup de gens qui passent, qui sont un peu dans ta bulle à proximité. Et vous aboutissez dans une salle qui est complètement plongée dans le noir. Il n'y a aucune lumière dans cette salle. Les fenêtres du train... Oui, vas-y. J'ai encore ma lampe de poche. Oui, pour l'instant, oui. Mais mettons que, tu sais, comme tu en comprends que c'est un peu voulu que vous arriviez dans cette atmosphère-là. Rien ne t'empêche de l'allumer tout de suite. C'est plus pour savoir si je... Oui, quand je dans les possibilités. tout ce que tu as récolté jusqu'à maintenant dans le train est en ta possession. On t'a rien enlevé. Du moins. T'as pas remarqué qu'on t'aurait pris quoi que ce soit. Et tu remarques, en fait, justement, tu constates que c'est ce qu'on veut parce qu'on a barricadé intentionnellement les fenêtres de cette section-là du train, obstruant ainsi la lumière naturelle même qui pourrait y entrer. Il est possible qu'il y ait des chandeliers ou des porteurs, mais il fait tellement noir que tu n'arrives pas à distinguer là, dans la situation présente si c'est le cas. Lorsque tu entres dans la pièce qui paraît assez étroite, tu sais que vous n'êtes pas seul. En fait, qu'il y a déjà des gens dans la pièce, à part Nina, Fiona et toi. Tu le sens, t'entends peut-être une respiration, un souffle, un mouvement sur ta gauche, et justement, t'entends « Trouve-toi un allié » dans ton oreille, comme passer très rapidement. Là, quelques secondes plus tard, tu n'es pas seul. Quelques secondes. Pour la choisir judicieusement, il faut impressionner, il faut se prouver. Et la voix, c'est la voix d'une femme. L'obscurité persiste. Il y a du mouvement, tu sens que Nina bouge. Tu sens également que Fiona commence, on dirait, à vouloir ratisser. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu tentes de remédier à la situation par rapport à la noirceur? En fait, je vais relire la phrase. Là. Ah oui, je peux te... C'est bon, je lis. Le langage Ok. invisible est notre secret. La vérité se déclare sur la fleur. Puis je peux Euh, t'envoyer qu'est-ce qui t'a été chuchoté aussi, si tu veux, à l'oreille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. On va toutes Nous mettre ne les sommes chances pas de notre seuls. côté. Trouve-toi un allié. Ce n'est pas seul. Non, nous ne sommes pas seuls, c'est mes notes. Trouve-toi un allié, ce n'est pas seul. Pour choisir justement, il faut impressionner, se prouver. J'imagine qu'il faut. Tu sais, en tout cas, dans ma tête, là, j'imagine qu'il faut. Ça reste une épreuve d'érudition. Il y a quelqu'un qui te frôle, qui te donne quelque chose dans ta main. J'essaie de toucher ce que c'est. Un papier. Je vais te demander aussi de faire, s'il te plaît, un jet de sagesse à nouveau.
Ouais, parce que j'ose pas allumer la lumière, parce que d'après moi, c'est pas impressionnant juste allumer la lumière. Ça révèle ma position. Ça révèle que j'ai un papier. Fait que mais je ne. J'ai 5, alors. Oublie pas que t'as 2 lock tokens, hein, puis on arrive vers la Euh, fin, fait oui, que... c'est un bon point. Excellent point. Je vais prendre un lock token sur ça. Je pense que ça vaut le coup de rerouler un jet de wisdom. Ça ferait 19. Excellent. Alors qu'on te met un papier dans la main, probablement qu'il y a un mouvement qui fait en sorte que ça touche aussi ta combinaison, puis tu sens qu'il y a quelque chose dans ta poche qui était pas là, à la base. Comme si OK. on avait glissé quelque chose dans ton uniforme. Ben, dans la J'y poche de touche. ton uniforme. J'y touche pour voir. T'entends encore le bruit d'un papier? Pas le même qu'on vient de te passer, là, juste pour que ça Non, soit OK. clair. Fait que je le prends. Quel Puis lis-tu en... étrange. Ah, là, c'est vrai, il fait noir, là, tu pourras Je pas peux le pas lire. les. Juste au cas où, OK? Juste pour être wild. Au cas où, je vais swapper les deux. Mettons que la lumière allume, puis que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Puis là, je sais pas c'est quoi les secrets, puis je vais juste les inverser au cas où. Mais tu OK. sais, j'en ai un dans ma poche. Ou, tu sais, pas loin, en tout cas, mais celui qui est dans Ouais. ma main, c'est. En tout cas, je sais les affaires. OK. Euh, Fait que puis, dans le en fond, fait, le papier qu'on a mis dans ta poche se retrouve dans ta main, puis celui qui est dans ta main se retrouve dans ta poche. ouais, je sais pas, j'ai envie de faire ça. Ben, en fait, peut-être aussi parce qu'Axel est comme confuse, Caroline est confuse aussi. Puis, en fait, j'aimerais porter attention. Tu sais, ça fait. Tu sais, là, on est dans le silence, on est dans la noirceur complète, puis normalement, on entend plus. Tu sais, j'essaie de voir. Est-ce que Ouais. j'entends si Fiona a un papier? Mais tu vas faire juste ta geste. Ça va être Ça sera pas difficile quand facile, ouais, même, c'est ça, ouais. mais ça pourrait être important. Non, je n'ai que 8. T'entends pas. T'entends qu'il y a des gens qui se déplacent. Pendant une fraction de seconde, tu vois une flamme. Fiona a allumé un briquet. OK. Puis, en fait, je vais essayer de vraiment rester dans l'ombre pour voir sa réaction à elle, euh, La réaction de Fiona? de Fiona, tu sais, en me disant, est-ce qu'elle va être L- surprise? Elle Est-ce lit. qu'elle va... Oui, elle lit, mais je vais voir sa réaction par rapport à ce qu'elle lit. Est-ce qu'elle va avoir la plus, tu sais, hostile? Difficile à dire dans cette Ça noirceur. reste très noir. Elle éteint le briquet. Puis là, j'écoute. Elle se déplace. Puis je vais relire, attends, ce qu'elle me disait avant, là. Mais aussi, attends, je vais aussi te demander de faire un jet de sagesse juste pour voir dans la pièce qu'elle a allumée parce qu'il faisait quand même un peu plus clair. Ouais, mais je voulais vraiment voir plus son visage, sa réaction, tu sais. Ouais, mais Je veux au savoir cas où si... que Ouais. tu vois quelque chose aussi dans la D'autres. Ok, portée parfait. de la flamme, même si c'est Malheureusement, minuscule. justice. Par contre, je vais juste relire. Le langage des visibles et notre secret, la vérité se déclare. La forme. Ouais, fait que non, normalement, c'était l'indice qu'elle m'a donné. Fait que je pense que aussitôt quasiment, je pense que je vais allumer mon briquet puis je vais essayer de lire le papier Celui que tu as dans ta main? qui était dans ma poche, qui est rendu dans Exact. ma main. Puis, en fait, même avant de faire ça, je pense que, OK, le tout pour le tout. Je prends les deux papiers, puis, tu sais, j'ai bien, tu sais, avec comme des cartes, là, que t'as les deux dans ta main, puis j'allume pour en lire le plus possible avant de d'éteindre. OK. Puis, en fait, je me mets dos en espérant qu'elle hésite avant de me poignarder, et si tel est le cas. Elle était-tu armée? Non, elle avait une seringue. Oh. Mais, Ouais. je vais lui tourner le dos pour faire face au mur, pour qu'elle voit pas ma réaction, mon visage, et ni que j'ai deux papiers. Parfait. Je vais te demander de faire un jet de Dex. Fais-le à avantage. Oh mon Dieu, j'ai pogné 2 fois 4, ça me fait 7. J'ai pas le goût de prendre mon lock token là-dessus parce que je pense que c'est pas encore assez. Au pire, elle me voit là, tu sais. Elle te voit lire, mettons, mais elle peut pas déterminer que tu as deux papiers, là. C'est Ce ça. qui, ce qui est écrit sur le papier, c'est tu dois te débarrasser de Fiona. Ça, c'est lui qui était dans mes poches. Yep. Puis l'autre. L'autre, tu reconnais l'écriture, c'est la même que sur la lettre que tu as reçue à l'entrée. Mais cette fois-ci, il est marqué. Attends un peu, je vais juste lire la bonne affaire. Une vérité, une rumeur,
un secret, un mensonge. Rien n'est associé encore une fois, mais voici les 4 affirmations. Celui qui ne peut convaincre l'autre restera seul. Hein? C'est où que c'est écrit, ça? Sur le papier, une vérité, une rumeur, un secret, un mensonge. Il y a 4 affirmations dessus. Encore une Ah, fois, ok, t'as peu. Ok. il faut Je- faire correspondre une des choses à l'un des mots. Euh, est-ce que tu me les as dit? Non, j'en ai juste une pour l'instant. Ok, excuse-moi. Ah, on s'est perdu, Là, quoi? il me semble que j'ai juste entendu une phrase. Non, non, c'est juste moi qui étais en mode over-réflexion. Il n'y a pas de problème. Hey, je t'en T'as-tu demande. Hein? déjà dit 4 affirmations? Je sais pas. Je vais te les copier-coller après dans Oui, le parfait. truc. Fait Ok? que je t'écoute à ce moment-ci. Donc, la première, c'était celui qui ne peut convaincre l'autre restera seul. La deuxième, il ne faut pas se fier aux apparences. La troisième, quelqu'un ici a fait preuve de trahison. Et la quatrième, le Messie n'est pas parmi nous sur le train. Hmm. Tu perçois qu'il y a des gens qui se parlent à voix basse. Et tu entends une voix d'homme. Puis, ok, fait que ça veut dire que dans l'épreuve, euh, on avait ces 4 affirmations-là. Fait que, ok. Puis c'est à quel moment que j'avais eu le papier qui me dit de me débarrasser d'elle? C'est pendant que les gens passaient? On le sait pas, hein. Ça pourrait être après l'attaque. Ok, c'est bon. T'as aucune idée du moment où ce papier-là s'est retrouvé dans ta poche. Parfait. Puis la voix d'homme? Je sais pas si je suis un chuchotement. Ouais, mais tu remarques que c'est une voix d'homme, par contre, que tu n'as pas entendu auparavant. Puis jusqu'à preuve du contraire, il y avait Fiona, Nina et toi, mais tu sais qu'il y a d'autres gens. Puis là, tu Ouais. entends une voix d'homme, puis la voix qui lui parle, ça semble être la voix de Fiona. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que probablement que je me mets dans un petit coin, là, peut-être même accroupi dans la pièce, là, tu sais, d'un coup que ça se mette à se battre. Je sais pas trop. Puis là, je vais repenser à toutes les informations que j'ai devant moi. Qui est encore plus dur pour elle parce que, bon, Nina me disait que le langage invisible est notre secret. La vérité se déclare sous la flamme. Donc, effectivement, on a eu l'information en lisant les papiers. Le langage invisible, c'est l'écriture probablement. Puis là, on a pu voir. Mais maintenant, le message de me débarrasser Fiona pourrait tout aussi bien être un autre épreuve, là, tu sais, de l'échec. Ça peut être d'essayer de me débarrasser d'elle. Puis je repasse aux 3 premières vérités que j'ai eues en arrivant dans la... Je pense à haute voix, là, comme ça fait que Ben j'ai oui, mon ben oui. air immobile pendant 5 minutes. Puis ça nous permet aussi à nous et aux auditeurs et aux auditrices d'essayer de mettre en place les pièces du puzzle également. Puis dans le fond, tu sais, on disait que... Je vais aller chronologiquement, là, mais tu sais, la première lettre, quand je suis entrée dans le train, le messire du savoir connaît un endroit où l'électricité sera ressuscitée, probablement une rumeur. Tous les cultes se ressemblent et s'assemblent. Ça doit être peut-être un secret. Parce que là, en fait, en écoutant le chapitre 1, ben, tu sais, j'ai fait des liens en me disant les druidesses, là, il y a l'air d'avoir une synergie là, avec les cultes. Bon, il y a peut-être juste 2 cultes qui se ressemblent et s'assemblent, là. Mais, tu sais, pourquoi ils ont autant de végétation, d'où ça vient, tu sais, ça pourrait... je veux dire, autant de nourriture, là, l'espèce d'abondance que je me dis, il faut bien que ça pousse quelque part. On n'a pas vu de serre. Fait que si ça, c'est le secret, alors le mensonge serait que je n'ai pas d'allié à bord. Tu as une allié à bord, tu peux lui faire confiance parce que c'est ça qui me chicotait. Puis là, ben, si on reprend la rumeur secret, en tout cas, peut-être que je vais me tromper là, jusqu'au cou. Mais en même temps, la personne t'a chuchoté, trouve-toi un allié. Mais c'est Un peut-être pas allié. elle.
Peut-être, effectivement, peut-être que c'est Nina, Mais c'est mais peut-être il semble elle. y avoir d'autres gens aussi. Ouais. Est-ce que tu allumes une lumière ou tu persistes dans le noir? Je vais juste faire un mini recap dans ma tête de ce que j'ai eu dans l'enveloppe. Puis effectivement, peut-être que après ça, c'est que je vais essayer de voir qui est dans la pièce. Euh, Donc, il y a une vérité, une rumeur, un secret, un mensonge. Celui qui ne peut pas convaincre l'autre restera seul. Ben ça, c'est d'après moi, ça doit être une vérité, là. Ça peut pas être un mensonge. Si je convainc pas Fiona, ben elle va juste me tuer. Probablement qu'elle a des instructions similaires. Spacieuse apparence. Rien. Quelqu'un Mhm. ici a fait preuve de trahison. Ça serait sûrement pas le mensonge, sinon ça serait pas écrit. Mais c'est peut-être une rumeur ou un secret. Sûrement pas Fiona. Fiona est belle comme moi. Oui, Right? oui, oui. Euh, il y a peut-être un autre être. Le Messie n'est pas parmi nous sur la Terre. Ça pourrait être un secret. Parce que on a vu que Nina emmène large. Euh, ok. Il ne faut pas suivre aux apparences. Ça pourrait être intéressant de voir si c'est ça le mensonge. J'ai effectivement peut-être, puis s'il faut se trouver un allié, euh, je vais être wild là. Je prends pas mon lighter, je prends la lampe de poche, puis je la mets dans Yeah. le visage de tout le monde. OK. Donc, tu allumes ta lampe de poche. Ça va être très éclairé pendant un Effectivement. instant. Puis en plus, tu Voire aveugles un peu par aveuglant. le fait. Exact. C'est un peu voulu aussi. Mhm. Bien joué. Bravo. Tu peux prendre un lock. On va te donner tout ce qu'il faut pour finir cette aventure-là. Voici ce que tu remarques. Dans un des coins de la pièce, il y a une petite table, genre de table de chevet, sur laquelle se trouvent des citrons, un paquet de sucre, puis 2 carafes d'eau. Tu vois aussi qu'il y a des parchemins qui traînent un peu dans la place. Rapidement, là, avec ta lampe de poche, alors que tu balais, tu sembles constater que la plupart d'entre eux sont vierges. Tu remarques qu'il y a 2 hommes dans la pièce. Ils sont cachés comme ça. Non, ils What? sont assis au sol, quasi dans la même position, sur des coussins. L'un d'entre eux a, disons, attends, je vais juste pas me mélanger par rapport à leur âge. Je veux aller les distinguer tous les deux. Du moins, il y en a un qui est habillé très propre, euh, assez pas classe, mais genre, il est propre de sa personne. Puis, c'est à peu près ça que je te dirais. Il y a, mettons, à peu près 45 ans, tu dirais. Ok. Il y a les cheveux comme au menton, propre. Et l'autre homme, c'est un vieil homme. Lui a 65-70. Il est bien habillé aussi, de façon assez neutre. Mais il y a des accessoires excentriques un peu. Tu sais, il y a plein de bracelets, il y a des colliers. Il y a les cheveux un peu plus longs que l'autre, aux épaules, beaucoup plus vieux. Les deux sont assis à peu près dans la même position, un peu comme en tailleur. Et puis, tu remarques que Fiona est en train de parler avec celui qui a les accessoires. Autre chose à remarquer. Attends un peu. On va aller voir s'il y avait d'autres choses. Également, tu entends un tic, tic, tic. Comme s'il y avait... Une lampe de poche. ouais, ou une horloge, mais rapidement, si tu balais les murs, tu en vois pas. Fait qu'effectivement, peut-être que tu te fais rapidement l'idée d'une montre. Si tu veux investiguer plus, il va falloir faire un jet de sagesse et garder la lumière allumée. Non, en fait, le citron. Ben là, est-ce qu'Axel, là, c'est ça? Mais du citron comme ça, je pense que c'est pour faire de l'écriture invisible que tu peux faire apparaître avec la chaleur. Hey, Fait que. bravo! Puis là, l'autre affaire. Je suis vraiment impressionnée, là! Je te dis, j'aime ça, les puzzles.
L'autre chose, en fait, puis je vais faire un raccourci cognitif qui va peut-être être vraiment plate. J'ai vu une photo de Nina avant le- je vais tu le redire, le sursaut gamma. Est-ce que je reconnais un des deux hommes s'il était sur la photo? Parce que Hmm. d'après moi, elle connaît le Messie. D'après moi, le mensonge, c'est que le Messie n'est pas parmi nous sur le train. Ça doit être un de ces deux-là. Puis si je reconnais de la photo, probablement que ça fait longtemps qu'elle le connaît. Les deux hommes étaient sur la photo avec elle. OK. Puis, tu sais, faut pas se fier aux apparences, mais en même temps, tu sais, ça doit être un excentrique. Tu sais, il doit être magané par la vie parce qu'il a parcouru le monde. Tu sais, il y en a-tu un des deux qui a l'air d'être plus. Parce qu'ils disent de pas se fier aux apparences. Peut-être que les gens s'attendent à ce que c'est celui qui est propre. Euh, peut-être Il y en a que un des deux qui est très vieux. Fait que, tu sais, lui, plus magané par la vie, c'est sûr. par le soleil, tu sais, ou parce que on peut Faudrait douter que. vraiment les approcher et mettre l'arme de poche sur eux plus Ah pour oui, ça. oui, ouais. Ok, bon point. Euh, Puis là, il y a des papiers partout au sol, fait que je pourrais pas focusser puis dire je prends celui-là, tu sais. Ouais, il faudrait que... C'est parce qu'ils sont quasi tous vierges. Vierge! Tu comprends dans Mhm. ma tête? Je suis ouais. Je vais commencer avec mon lighter à prendre quelques papiers puis à approcher mon lighter pour voir si je suis capable de faire apparaître certaines choses. OK. Donc, tu commences à faire ça. Là, il y a... Tu sais, il te voit faire, là. L'homme aux accessoires excentriques va te parler, il va faire comme... Une brillante. Puis il va te faire signe du menton vers un papier en particulier. Tu sais, probablement qu'il y a le moment où j'éteins ma lumière. Est-ce que Fiona a vu qui m'a fait signe? J'essaie de sauter sur le papier. OK? Elle semble pas avoir vu. Elle est présentement en train de parler avec l'autre homme. OK. Puis là, c'est que j'ai aussi tout le temps peur parce que quelqu'un ici a fait preuve de trahison. Si moindrement c'est pas le mensonge, ces deux-là seraient pas en train de collaborer, c'est peut-être Fiona. Fait que là, je suis comme super méfiante, là. Tu sais, je vais OK. pas faire de mal à cette madame-là, mais en même temps, fait que je m'empresse là, de prendre le papier. Tu t'empresses de prendre le papier, tu te relèves avec le papier, qui est un papier vierge, puis tu vois à l'instant que l'autre monsieur, le monsieur Propret, fait la même chose à Fiona qui se dirige vers un papier. Est-ce que tu tentes d'allumer le papier que t'as pointé le monsieur aux accessoires excentriques? Euh... OK, OK. Fait que dans le fond, c'est comme si là, je venais de trouver mon allié naturellement. Puis là, j'ai comme le sentiment de me Ben, fait ah, le choisi avant moi. Mais OK, ouais, je vais prendre mon papier puis je vais regarder. Je profite du OK. fait qu'elle a regardé ses affaires. Je vais En juste fait, résumer, OK? Elle, ouais, elle a parlé aux deux hommes. elle a parlé aux deux. Oui, en premier, quand tu as allumé, elle était Hmm. en train de parler. Ouais, La première voix masculine que tu as entendu parler avec elle, c'était l'homme excentrique. OK. Ensuite, elle a parlé à l'homme propre. Puis là, elle est allée chercher le papier de l'homme propre. Au moment où tu relèves ta tête, vous vous regardez toutes les deux. Elle a l'air d'attendre. Elle attend de voir qu'est-ce que je fais. Ouais, ou si tu lui parles. Euh, je, je, je sais pas quoi faire, Fiona. C'est comme Est-ce pour dire, je sais, ouais. je- Est-ce que vous avez eu... Quelqu'un vous a donné un papier sur le chemin? oui, oui. Qu'est-ce qui était écrit? Je vous ferai pas de mal, Fiona. Je vous ferai pas de mal. Moi, Elle s'app- elle s'approche de toi, puis elle te montre que sur le papier, il est marqué il faut mettre Axel hors d'état de nuire. moi aussi, j'ai eu un papier comme ça, puis je veux pas vous attaquer, là. On va s'en sortir ici par notre intelligence. On est capable. Vous êtes une femme brillante, puis moi aussi, je pense. On n'a pas besoin de se faire ça. Il y a plus qu'une place. Mais vous n'avez jamais trahi personne, Axel. Non, c'est peut-être ça, le mensonge. Je sais pas si vous avez eu la même lettre que moi, mais... Puis elle te sort le papier, puis elle te le montre. Ce qui est quand même une preuve de sa... Puis
Puis on a le même bonne papier. volonté. Oui, exact. Au pire c'est une belle course de camaraderie, là, mais je vais pas vous attaquer, là, Madame Fiona. On m'a mieux élevé que ça. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire avec ce papier? Elle, clairement, elle a pas, elle a pas eu l'indice, tu sais, de la première épreuve, là, comme quoi il fallait qu'elle utilise la chaleur pour faire apparaître la vérité. Euh... Est-ce que tu lui dis ou tu le fais en secret ou... Je vais juste regarder s'il y a quelque chose sur mon papier. Puis, en fait, je mens un peu en disant, je vais juste regarder ça. Puis, ou tu sais, peut-être, en fait, ça, c'est manipulateur. Euh, Pendant que je lui parle, tu sais, il faut qu'on se voit pour parler. Fait que Ouais, j'allume mon lighter. Puis, j'éclaire. Fait que je la regarde pendant que je chauffe l'encre. Puis, tu sais, ok. du coin de l'œil Excellent. pour Je vais t'inviter voir. à faire En me un jet de disant, charisme. puis, tu sais, en me disant, je regarde, je vois-tu la phrase? Ouais, Puis ouais. si c'est pas menaçant, puis après ça, je vais décider si je lui montre ou pas. Parfait. Toujours un peu compétitive, mais je veux pas faire de mal à cette madame-là. Jet de charisme, c'est un peu comme de la diplomatie. Ouais, ça me va. Il me reste des points de langue, mais je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai ce défaut-là. 17. Excellent. Si jamais un jour je joue dans une partie où t'es DM, t'es mieux de Ah oui, oui, être vous êtes généreuse à mon bien. égard. Donc oui, effectivement, tu sais, elle est vraiment plus concentrée sur toi parce que pour vrai, tu sais, elle te fait confiance, mais en même temps, elle a un peu peur là, dans la situation. Comme il fait Ouais. noir, il y a deux personnes qu'elle connaît pas. Elle a l'air de quand même croire qu'il y a quelqu'un qui a fait preuve de trahison dans la pièce. Puis elle pense à tout moment que, genre, on va s'apprendre à elle. Là. Un Ça peu reste comme une moi, là. dame d'un certain âge aussi, Ouais. qui, tu sais, à qui on a dit des menaces dans la file. Là, il y a eu une attaque. Je veux dire, comme, tu sais, elle est quand même un peu ébranlée. Il y a un long message qui apparaît sur le papier. Voici ce qu'il dit. Le savoir réside dans l'extravagance. Il revêt les habits des festivités. Sauras-tu reconnaître celui ou celle à qui il sied le mieux? Il faut alors éviter de lui faire subir souffrance car il nous mènera tôt ou tard vers la lumière, celle tant désirée. Or, dans cette obscurité se cache une part d'ombre qui tente d'éteindre l'espoir qui enflamme les troupes. Sauras-tu reconnaître celui ou celle qui a vendu les siens? Cela pourra te sembler radical, mais les situations extrêmes nécessitent des solutions extrêmes. Élimine cette nuisance et obtiens ta place dans le grand plan de la carte de demain. Je vais te faire parvenir le message. Puis là, sûrement que Évidemment, elle n'a pas le temps de lire ça au-dessus de ton épaule. Là. C'est quand même un long message. Mais éventuellement, si tu le caches pas, elle va voir qu'il y a des mots qui apparaissent par contre. Ouais. En fait, je vais y aller comme ça. Euh, je vais probablement comme... Tu sais, je suis tout le temps une longueur d'avance, mais je l'aide, là. Mhm. Fait que probablement que, tu sais, je retourne le papier, il y a de quoi d'écrit dessus, puis je mets mon lighter, tu sais, pour qu'elle voit que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse, tu sais. Excellent. Puis j'ai comme cette longueur d'avance-là. Puis là, je dis... En fait, même en le tournant, je commence à dire, tu sais, pour voir si ça va être honnête, puis je veux vraiment gager sa réaction. OK. Madame Fiona, vous êtes jamais venue ici, vous, avant, hein? Jamais, jamais. Jamais, jamais. C'était vraiment une dernière opportunité pour moi. Et je voulais finir mes derniers jours dans un endroit un peu plus confortable, essayer de faire profiter de mes habiletés des gens qui le méritent, je pense. Puis pour vrai, pas besoin de jet à l'air sincère là, dans ce qu'elle dit. Comme Euh, disant il y a 3 personnes avec moi, puis le traître, c'est pas le monsieur avec les habits. Mais en même temps, il voulait qu'on s'attaque l'une l'autre, tu sais. elle, Sûrement que... Ouais. en te voyant faire, elle va tirer le briquet de sa poche, puis elle va allumer son papier. Puis, je me sens comme dans un Mexican standoff, là. Parce que dans ma tête, le monsieur excentrique, il sait que l'autre personne en face de lui
l'a trahi, puis on est le véhicule de sa vengeance. Mettons, là. Puis là, je suis en train de me dire, au pire, je poignarde un vieux monsieur, c'est pas grave. Tu sais, je... Puis tu sais, je pense que... Puis en tout cas, je vais faire un dernier scan. Probablement quand... Là, je mets ma main dans mon sac. Puis là, je suis en train de me dire, bon... la vérité, c'est que celui qui peut pas convaincre l'autre va rester seul. Ça a du sens. Faut pas se fier d'apparence. Non, c'est une autre vérité. Qu'est-ce qu'il y a le mensonge? Le mensonge, c'est que le Messie n'est pas parmi nous sur le train. Clairement, c'est lui. Quelqu'un a fait preuve de trahison. Ça doit être le secret. La rumeur, non. Le secret, c'est qu'il faut pas se fier aux apparences. La rumeur, quelqu'un a fait preuve de trahison. Puis là, je sors ma dague. Puis là, je regarde le monsieur. Est-ce que tu veux tenter de lire qu'est-ce qu'il y a sur son billet à elle avant? Parce que c'est pas le même, elle, qui est allée récupérer. C'est vrai. Fait que peut-être que là, j'ai ma dague sortie, puis là, je dis, Madame Fiona, qu'est-ce que sur votre papier? Dans la lumière de son briquet. Je vous attaquerai pas, là. Ouais, c'est ça. Elle est peut-être un peu comme, mais voyons. Elle comprend, elle aussi, là, qu'il faut attaquer quelqu'un après la... Le savoir ne réside pas dans l'extravagance. Il revêt les habits de la sobriété. Sauras-tu reconnaître celui ou celle à qui il sied le mieux? Il faut alors éviter de lui faire subir souffrance car il nous mènera tôt ou tard vers la lumière, celle tant désirée. Or, dans cette obscurité se cache une part d'ombre qui tente d'éteindre l'espoir qui enflamme les troupes. Sauras-tu reconnaître celui ou celle qui a vendu les siens? Cela pourra te sembler radical, mais les situations extrêmes nécessitent des solutions extrêmes. Élimine cette nuisance et obtiens ta place dans le grand plan de la carte de demain. Donc, c'est exactement le même message, mis à part la phrase du début où il y a finalement contradiction. Fait que peut-être là, que, tu sais, je montre mon papier, puis je montre le bout, là, tu sais, que c'est l'inverse, là. Puis là, genre, on a le lighter allumé, je regarde les deux messieurs, tu sais. Ils ont-ils peur de se faire poignarder, tu sais? Faut quand même être audacieux. Ou un peu fou, là, les deux. Je vais te demander de faire un jet de charisme qui va compter un peu comme un jet de perspicacité. Je te le fais lancer avec charisme. Il va devoir être quand même assez élevé. 18. Oh! Bien joué. Tu continues. Exact. Tu continues d'entendre le tic, tic, tic qui vient d'une montre qui est au poignet de l'homme qui est habillé de façon plus propre. Lui semble absolument paisible. Dans une position de détente absolue, comme quelqu'un qui ferait de la méditation. L'autre personne qui est devant lui, tu remarques un peu plus sa fébrilité parce que tu entends les bracelets qui s'entrechoquent. OK. Puis, le premier mot, celui que toi tu as lu, a été remis par le monsieur au bracelet. Tu as été pointé. Si l'un l'autre veulent qu'on attaque l'autre. Là. Et l'autre mot, celui, le savoir ne réside pas dans l'extravagance, a été pointé par l'homme à la montre. Tu vois Fiona sortir une seringue, puis elle te regarde, comme elle veut un peu attendre ton... Ouais, elle fera rien, mais elle veut comme que vous le fassiez en même temps, pour que s'il y a véritablement une récompense pour deux personnes, vous puissiez dire on était ensemble. On n'est pas les premières à passer ici, là. Non. Tu doutes, évidemment, que c'est pas toujours la même affaire, parce que sinon, il y aurait du monde qui aurait trahi en maudit, là. Ouais, mais là, je suis en train de demander, tu sais, la trahison, c'est peut-être... tu sais, parce que, bon, trouve-toi un allié, tu n'es pas seul, pour le choisir sérieusement, il faut impressionner, c'est prouvé. Mais c'est peut-être pas juste dans la violence, tu sais, parce que... Effectivement, c'est peut-être pas juste dans la violence. Se cache une part d'ombre qui tente d'éteindre l'espoir qui enflamme les troupes. Mais tu sais, là, je me dis, c'est une personne ou c'est... Ou c'est, tu sais, c'est...
l'ombre qui tente d'éteindre l'espoir, c'est notre violence, tu sais, c'est-tu... Mettons, fais un jet d'interne. Puis c'est un peu aussi, tu sais, éteindre, tu sais, élimine cette nuisance. La nuisance, c'est peut-être genre notre espèce de paranoïa. Fait que je suis comme, peut-être que l'épreuve, il faut juste se calmer. Puis, fait que je suis un peu dans ce mode-là, là, avant qu'on se mette à stabber du monde. 18. Excellent. Il y a quand même eu beaucoup de preuves de violence dans le train depuis le début. Ouais. Fait que ça semble pas être quelque chose qui les gêne. Après, est-ce que tu es obligé de y planter dans le cœur? Peut-être pas. De démontrer que tu as trouvé c'était qui, peut-être que c'est suffisant. Peut-être que de juste le mettre hors d'état de nuire. Tu sais pas ce qu'il y a dans la seringue de Fiona, puisque jusqu'à maintenant, elle n'a pas réussi à la planter dans personne. Qu'est-ce qu'il y a dans votre seringue, Madame Fiona? C'est pour endormir. Je n'ai jamais tué personne. Je ne suis pas trop de cette trempe. Mais parfois, ça m'a permis de me sortir de certaines situations. Puis là, genre, je suis tout le temps en mode réaction. Tu sais, peut-être que c'est comme ça aussi que Axel a survécu. Je survis beaucoup aussi comme ça en GN. Tu sais, tu regardes les yeux déjà, il y en a un des deux qui ça le calme. Tu sais, ben, il y en a un qui est déjà très calme. Il dit de faire que, ok, c'est juste pour endormir. Il n'y a pas de réaction particulière, ni l'un ni chez l'autre. Fiona va te dire j'ai eu un moment avec chacun d'entre eux. Disons que celui à la montre n'a pas beaucoup parlé. L'autre était un peu plus prompt à me dire les privilèges desquels j'allais profiter si je gagnais ma place. Puis peut-être que je les confronte. Tu sais, là, on est 4, on est dans la pièce. On est dans le noir avec une petite lumière. Pourquoi vous parlez pas, monsieur? Et tu dis ça à celui à la montre? Ouais. Il va lever son regard vers toi. Puis tu sais, le genre de regard que traverse un peu ton âme là, quand il te regarde. Puis il va juste te dire encore faut-il être digne que je m'adresse à vous. Puis il va rebaisser la tête vers son coussin puis se remettre en mode de méditation. Et là, te revient en esprit les mots que tu as mentionnés, Fiona, dans le petit compartiment quand vous étiez juste toi et elle. Chaque mot, l'importance des mots ici. Oui, pas Fiona, excuse-moi, Nina. Nina. L'importance des mots primordiale ici. Je recherche le... Ah, c'était pas... Je t'avais pas copié-collé. Celui-là, je pense. Non, ouais. Fait que l'importance des mots primordial. On gaspille pas notre salive en mots inutiles. Ça me fait penser à l'énigme des deux gardes. Tu sais, il y en a un des deux qui ment. Comment savoir que... Fait que, Axel qui se repasse des comptes. J'avais vu ça à l'école, mais ça fait si longtemps. Fiona va dire... on parle d'extravagance. Il y en a un clairement qui est plus sobre que l'autre. L'extravagance, ses accessoires excentriques, en même temps, ça pourrait représenter le Messie, ça pourrait le distinguer. Mais il me vendait beaucoup les plaisirs de l'endroit. J'ai l'impression que ce n'est pas véritablement ce que le Messie voudrait nous dire. C'est vrai. Mais dans ma tête, le Messie était un vieil homme avec beaucoup de savoir, ce qui serait plus représenté. Tu sais, comme elle nomme des trucs, mais... C'est ça, exact. Elle nomme des trucs puis qui pourraient être un peu des deux. Je les ai vus sur une photo où les deux se connaissent depuis longtemps. Ils ont probablement marché ensemble pendant toutes ces années pour ramasser les livres. C'est un peu comme on les regarde les deux. On commente leur apparence. Je rappelle qu'il y a aussi Nina dans la pièce. Ah oui, Nina, hein? Elle est carrément à l'extrémité. Elle est entre les deux. Elle attend.
Vous clairement... saviez, vous, Nina, qu'il y a un traître? Puis là, je suis tout le temps comme j'essaie de regarder. Je regarde leurs yeux puis leurs réactions, tu sais. Ça fait, tu sais, ça doit se faire 20 ans qu'ils se connaissent, là. Puis là, tu sais, ils ont peut-être pas vu. Avoir leur jeu d'esprit, là, ils ont pas vu peut-être ce qu'il y avait sur tous les papiers, tu sais. Elle la fixe devant elle. Est-ce que tu t'approches d'elle pour lui parler? Non. Non. Ben, je, je lui parlerais de. Peu importe la distance, je pense qu'il n'y a rien qui est caché à personne, là. Non. Non. Tu entends encore le clic, clic. Puis maintenant que ça fait un certain moment que vous êtes là, à un certain moment, il y a un petit tu sais, cloche qui résonne. Comme si à un moment en particulier, sa montre faisait un tic en Pourquoi particulier. choisir 18, Madame Fiona? J'ai j'ai- j'ai observé sa montre plus tôt et j'ai constaté que la sonnerie, si on peut appeler ça ainsi, cliquait à midi. Je repense au midi, le monde du midi dans les Appalaches. Mais laissez-vous la fiole, Madame Fiona? Je pense que. Ah ben, même pas. Tu sais, dans le fond, on parle à. Il y a personne qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit, là. La Non. table est mise. Mhm. Est-ce que. Je pense que notre. Le Messie du savoir, c'est celui qui a peu de mots. C'est le monsieur avec la montre. Je vous fais confiance. Oh, Axel dans sa tête, il est comme j'espère que j'ai fait assez de points. Vous allez vers... Elle se Parce que dirigerait avec toi vers ben, ça le pourrait être Nina. bracelet. Tu sais, là, c'est comme oh non! Euh, mais non, là, ok, les names, c'est un, c'est l'autre. Mais pourquoi il y a les deux? L'extravagance, c'est pas dans l'extravagance. Euh, ah oui. Elle semble d'accord, là. Ok, ok. Tu sais, puis moi, je suis vraiment pas sûre, là. Fait que là, c'est comme. Ok, monsieur, l'excentrique, là. On va vous endormir, c'est pas dangereux. Mais c'est pas très radical, par exemple, je me dis, dans ma tête. Tu le fais avec elle? Puis si vous le trahissez, ben, vous aviez juste à pas trahir les autres parce que ça va être votre dernier sommeil. Puis, je peux pas, je prends le bras, on se penche dessus, je l'empêche de se sauver, je le prends pour que Nina, pas Nina, que Madame Fiona puisse. Il ne se débat pas du tout. Au moment où tu lui dis, si vous le trahissez, vous aviez juste à pas vendre les autres. Tu vois Fiona qui se penche vers lui, qui se met à genoux, tu sais, qui essaie quand même de faire ça un peu dans le respect, tu comprends? Vraiment, là. Exact. Il va quand même lever les yeux vers toi. Puis dire, vous savez rien de ce qui se passe ici. Puis, chut, s'endormir. À ce moment-là, Fiona qui était quand même, pas Fiona, pardon, Nina, qui était quand même fixée à un endroit puis qui vous regardait depuis le début, va faire un grand sourire sur son visage serein. Elle va se pencher vers l'autre homme, lui tendre la main, puis l'aider à se relever. Puis va lui dire je crois que vous avez enfin trouvé 2 personnes pour compléter votre équipe. Puis là, il va dire ah, ma chère Nina, vous savez qu'il ne faut pas refermer un livre avant d'en avoir lu la dernière page. Mais pour le moment, il est temps de célébrer ce nouveau chapitre. Bravo, mesdames. Vous avez été sélectionnées pour l'exploration électrique. Suivez-moi. Puis il va se lever. Puis la Je suis pièce... l'exploration électrique. que- Sûrement que je regarde Madame Fiona, puis là, je la prends par la main, un peu comme quand on est arrivé, main dans la main. Puis là, tu sais, un peu comme, tu sais, sa main, puis tu sais,
Ouais. Puis là, tu vas voir des gens, 3 personnes entrer, non pas 3, 4 personnes, 2 personnes côte à côte, entrer avec des lumières, ben, des chandelles dans la pièce, commencer à éclairer la pièce. Il y a 2 gardes qui vont les suivre, qui vont venir récupérer euh, le corps de Lawrence, cet homme qui, que vous venez d'endormir. Euh, et au bout du train, tu remarques en quittant que c'est là que les gens sortent. Tu avais vu le garde plutôt partir avec les 2 corps. C'est exactement du même endroit qu'on fait sortir Lawrence. Euh, et il l'amène jusqu'à la lisière où, là, présentement, tu peux voir à travers la fenêtre 4 individus masqués qui viennent récupérer le corps. Puis à un certain moment, alors que vous êtes en train de suivre le Messie du savoir, et Nina, tu vois sur la main de Nina un tatouage, mais qui aurait été un peu comme plus scarifié, un peu, d'un masque qui ressemble à celui des individus qui sont à la lisière de la forêt. On va vous guider vers vos appartements, les vôtres. Fiona et toi partagerez une cabine, donc ils sont à 2, propre, chaude, sèche. Vous allez avoir un petit lit simple, mais c'est déjà un luxe que très peu de gens peuvent se permettre. Vous allez avoir un endroit, un placard pour mettre vos vêtements et un bureau à partager. On a d'ailleurs déposé quelques habits neufs, autres que votre uniforme, à l'intérieur. Et tu constates que tu as de ton côté une chienne bleue dans ton placard. Nina va... Elle va dire oui. Vous allez faire partie des exploratrices, Axel. Ce sera votre fonction parmi nous. Prenez le temps de vous installer. Profitez. Mais pas trop quand même, puisque vous repartirez bientôt. Le Messie du Savoir a de très grands projets pour vous. Après tout, vous serez de l'équipe spéciale qui nous mènera vers la lumière. Avec vous, l'antenne parabolique sera nôtre. Et l'électricité pour tous. Puis Axel est déçu, là. Elle était comme, je voulais juste être au chaud. Et là, au moment où elle ressort, vous vous installez, comme vous vous assoyez, tu sais, comme tu vois quasiment Fiona qui a le goût de sauter sur le lit comme une gamine, alors qu'elle a un âge extrêmement avancé. Puis il y a une secousse qui se fait, une secousse qui, un mouvement brusque, tellement brusque que vous en perdez quasiment l'équilibre parce que le train se met en mouvement. Et en mouvement vers un potentiel prochain chapitre. C'était la fin de celui-ci. Voilà! Wow! Bravo, tu as gagné ta place à prendre, Axel. La dernière! Ah, c'était très cool. C'était vraiment génial. Je suis vraiment fière de toi. Tu as réussi toutes les Le dernier, étapes. là, j'étais vraiment pas sûre. Ouais, parce qu'effectivement, tu aurais pu... On pourra en reparler si on fait un Sunday, Ouais, mais on va se garder ça pour la tu Sunday. aurais pu... C'est comme... Ça aurait pu être n'importe qui dans la pièce, là, que tu aurais pu décider d'éliminer. Puis là, il y avait des conséquences différentes. Tu sais, si tu considérais que c'était Fiona, la personne à éliminer, si tu considérais que c'était Nina, la personne à éliminer. Fait que t'as vraiment choisi. Il y avait des conséquences plus graves, là. Genre, Mais si c'était le bon t'éliminais... choix. Oui, c'était le bon. C'était le meilleur C'était choix. pas PBTA, genre, ça va être qui je Non, choisis, là. non, non, effectivement, Lawrence était un traître qui avait fini par les vendre, à qui on ne sait pas. Peut-être on pourra le découvrir dans un autre chapitre. Après tout, le déluge était censé être 4 chapitres. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se poursuivre, parce que le but, c'était de rejoindre tous les joueurs à la fin dans une game où tout le monde est ensemble. Wow. Fait que voilà. Mais hey, je suis vraiment contente. Puis si on a un peu de temps, on va se faire un petit Sunday éventuellement pour se refaire une tête sur ça. J'espère Ouais. que vous avez aimé ce deuxième chapitre. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le premier, on vous invite à aller le voir. Merci Caro, c'était vraiment cool de Merci jouer beaucoup. avec toi. Si vous avez aimé cette vidéo,
un petit pouce en haut sur YouTube, en commentaire aussi, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous, c'est le choix que vous auriez fait? L'homme avec les accessoires excentriques, Lawrence, ou au contraire, peut-être l'autre homme? Ou est-ce que vous auriez trahi la première personne qui était entrée avec vous? Parce que c'est une possibilité, hein, de ne pas lui faire confiance. Ça a bien à donner que finalement, Fiona, c'était quelqu'un que tu connaissais. Tu sais, on a tout Ouais, ça a brainstormé beaucoup de sens, ça ouais. in-game, mais effectivement, ça aurait pu prendre d'autres tangentes. Vous pouvez écrire ça en commentaire ici, sur Facebook, sur YouTube, sur Patreon, si vous avez plus d'argent que tous les gens qui font partie de l'aventure du déluge. Et sinon, ben, on se retrouve pour une prochaine aventure. On vous invite à aller faire un tour sur la chaîne de Caro, à aller voir les Fabulous aussi, qui ont plusieurs projets. On va mettre tous les liens dans la description. Merci encore et on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde!